Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting Nicolas Venance. Alors aujourd'hui je suis à Brest sur le port du Moulin Blanc devant la concession Brest Océan Boat, concession Beneteau, magasin Uship également. Je vous propose d'aller à la rencontre de Nicolas Lecouteur, son patron. Nicolas Lecouteur dont on a suivi sur ActuNautique le projet de reprise de cette concession depuis presque 2 ans maintenant. Nicolas Lecouteur, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Nicolas Lecouteur, waouh, ça fait du bien quand les affaires reprennent. Tout à fait, oui, ça fait du bien parce qu'on a été arrêté quand même assez fortement pendant plus d'1 mois et demi, quasiment en totalité sur une partie magasin, mais on a pu travailler quand même assez fortement au niveau de l'atelier et continuer heureusement parce que sinon ça aurait été très compliqué. Mais ça fait vraiment du bien de redémarrer, de voir les clients, de voir qu'ils ont envie de se faire plaisir, de reprendre l'activité, de naviguer. Voilà, ça fait vraiment plaisir de revoir nos clients. Alors on va jeter un petit coup d'œil périphérique sur le hall de votre concession. Alors Brest Océan Boat, vous êtes concessionnaire Beneteau, mais pas que. Tout à fait, donc nous sommes concessionnaires Beneteau et Suzuki, mais nous sommes également représentants des marques Zodiac et également de la marque Réa. Alors magnifique hall d'exposition, on va faire un petit tour général pour voir ce hall qui donne sur le port de plaisance du Moulin Blanc à Brest. Au fond du hall, on devine l'accès au magasin, mais là on en reparlera dans un autre reportage. Alors, ce qui est incroyable, Nicolas Lecouteur, c'est que vous avez repris cette concession il y a maintenant, on va dire 1 an. C'était en mai 2019. Mais à la base, cette concession, c'est votre père qui l'a créée avant de la céder et que vous, finalement, la rachetiez. Tout à fait, effectivement. C'est une concession que mon père avait créée à la base aux alentours de 85. Donc il a gardé jusqu'à à peu près 2008 avant de la revendre. Puis moi je l'ai racheté donc il y a à peu près 1 an, soit quasiment 10-11 ans à peu près après qu'il l'ait vendu. Voilà, donc c'est un retour pour moi dans l'entreprise, on va dire, d'origine où j'ai grandi, j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse à apprendre le métier, tant à l'atelier que dans la partie magasin. Et je suis vraiment très content et très fier de pouvoir revenir sur les traces de mes parents. Voilà. Nicolas Lecouteur, qu'est-ce qui vous a poussé à un moment à la racheter, cette concession ? Déjà parce que c'est une très belle concession. Il y a moyen de faire vraiment énormément de choses. C'est un très beau site au niveau de la rade de Brest et de l'ensemble des choses qu'on peut faire au niveau de la vente, du service. Il y a beaucoup de choses à développer. D'autant plus qu'avec les différentes marques que nous représentons, donc Beneteau, Réa, Zodiac, Suzuki, on a vraiment une large gamme de bateaux qu'on peut proposer à nos clients, et ce qui permet de canaliser une grande partie des ventes de bateaux. Voilà. Différents services que vous proposez. Là, on est dans le hall de vente des bateaux neufs, donc la vente de bateaux neufs. On voit une petite flamme Boat Club. Donc là, vous avez développé aussi le Boat Club qui va bientôt démarrer. Mais vous avez aussi toute une activité service auprès des plaisanciers. Exactement. On a une activité service avec laquelle en fait on propose tout type de service, peinture, anti-fouling, entretien moteur. Nous faisons des installations d'électronique, différents refits complets de bateaux. Enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer comme type de travaux sur un bateau que les clients peuvent nous demander. Là, on vient de gagner le parc extérieur sur lequel vous faites de l'hivernage. Exactement. Donc on a une partie du parc là qui est dédiée à l'hivernage. Une autre partie en fait qui est dédiée au stockage de bateaux d'occasion pour le dépôt-vente, et également une autre partie en exposition pour les bateaux neufs. Alors derrière vous, un magnifique Flyer 8 Sundeck. Regardez-moi la ligne de ce bateau. Chers auditeurs, je ne peux pas résister. Waouh, condensé de sport avec une petite spécificité pour l'anti-fouling. Tout à fait. Maintenant, sur une partie de nos bateaux, nous réalisons en fait des anti-fouling au pistolet, principalement au WC17, ce qui nous permet en fait d'avoir une glisse vraiment beaucoup plus importante et puis un gain de consommation également.
Alors maintenant, on va se diriger vers la partie technique, l'atelier de votre concession, parce que ce qu'on va y découvrir, c'est quand même pas fréquent. Deux Swift Roller 35 en cours de préparation. On n'en voit pas tous les jours quand même, côte à côte comme ça, avec un délai de livraison qui est aussi rapproché. Mais si je ne m'abuse, il y a encore quelques jours, il y en avait un troisième ici. Tout à fait, un troisième et même également un quatrième, parce que la semaine dernière, nous avions donc 3 Troller 35 dans le chantier, sur lesquels nous avons appliqué donc un anti-fouling OVC17, donc des peintures sur les 3 bateaux. Il y en a 2 qui ont été livrés la semaine dernière, et ces 2-là vont être livrés la courante semaine prochaine. Donc 4 Swift 35, vous allez avoir un award de chez Beneteau pour ça quand même. J'espère bien, c'est bien parti pour, surtout qu'il y en a encore peut-être un autre encore en cours, mais sur un 41. Voilà. Alors, ça m'amène à la question qui suit logiquement, hein. Vous commencez à me connaître un petit peu avec le fil des années. Elle se passe comment cette saison, Nicolas Lecouteur? On s'est attendu à pas grand-chose, on savait pas trop, on était dans le brouillard. Voilà. Qu'est-ce qui se passe depuis le 11 mai? Qu'est-ce que vous observez, vous, en concession? J'observe vraiment un gros redémarrage. On attendait avec impatience de voir comment ça allait se passer, avec un peu de stress forcément. Le stress d'être suffisamment prêt avec les équipes, d'avoir suffisamment de stock, et puis de voir comment les clients allaient se comporter. Et à notre grande surprise et avec beaucoup de bonheur, on remarque qu'il y a vraiment une envie des clients de dépenser, de passer du temps en famille, d'aller vers de nouveaux projets. Donc d'avoir des décisions aussi plus rapides, des projets qui étaient en attente ou en cours de réflexion, qui se concrétisent, ou alors des gens qu'on ne connaissait pas et qui débarquent pour avoir vraiment des nouveaux projets et continuer à acheter des bateaux, acheter du matériel, etc. Tout type de clientèle, tout type de bateau? Exactement, tout type de bateau, du bateau open, fermé, cabine, du semi-rigide, des plus grosses unités, vraiment tout type de bateau et tout type de clients. Le mois de mai, il s'est passé comment en business? Vous êtes étal, en régression par rapport à l'an dernier? Ça se passe comment? Alors à notre grande surprise, malgré qu'on ait eu uniquement 3 semaines pendant le mois, la troisième semaine troisième semaine, nous avons réussi à faire un gros pourcentage du chiffre du mois de l'année dernière, ce qui était assez surprenant. Et nous finissons le mois avec plus de 35% comparé au mois de l'année dernière. Ouais, donc c'est plutôt encourageant. Vous le sentez comment la saison jusqu'à maintenant, on va dire fin juillet, on va dire fin août parce que c'est une saison un peu bizarre et qui sera décalée, quoi. Alors dans l'immédiat, c'est pas évident de donner un avis complet. Si ça continue comme c'est parti, je pense que la saison va se finir plutôt bien. Je pense pas qu'on récupérera ce qui a été entièrement perdu, mais à mon avis, on va bien le rattraper. Et si ça continue comme ça, ce sera vraiment une très bonne première année avec tout ce qu'il y a eu. Merci beaucoup, Nicolas Lecouteur. Merci Nicolas.